La parole que Dieu nous donne ce matin se trouve dans Marc le chapitre 4, le verset 36 à 41. Marc le chapitre 4, le verset 36 à 41. Là, il est écrit: après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui: ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Marco Fatbale eta ane bupi bla tonvo adeko ede bla nevorike. Ekele globe eye os esi oble amahala di la okui abe alasi ole hula me ene eye hula bububu ha pede onti eye ahom sesede vatu eye pututio lengengem de hula me ale pena hula de asi yoyome ke eyangto le hula gome zion sudi le alodon eye onye plone pena nufiala de miapa chotromo tsogbo nyakuwa umaha eye esi wonyola emplude yalata eye oplona fula pena Zidodui, je anyi tete yala jujo, fufu eye dobi gade zi, eye oklona obena, nukao mievon ale, de osemele miasi omaha, eye ovon gede nto, eye oklona one obena, ameka koenye siya. Bena yakle fukoha doa tuimaha. Amen. Ce passage que nous venons de lire est un des moments opportuns du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que je nous propose ce matin intitulé Ne crains pas, aie foi en Dieu. Ne crains pas, aie foi en Dieu. La peur est une arme du diable afin de pouvoir démoraliser les enfants de Dieu. Il cherche à décourager et à donner une fuite à l'enfant de Dieu en face des problèmes. Plusieurs choses dans ce monde nous font peur. On peut parler des ténèbres. Lorsque nous traversons les ténèbres la nuit, nous avons peur de ce qui peut nous arriver. Il y a aussi les dangers. Lorsqu'il y a un accident et que le véhicule est balancé ici et là, nous avons la peur de la mort. Ici, les disciples étaient en face d'une épreuve. Et lorsque nous disons ne crains pas, aie foi en Dieu, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné le pouvoir aux enfants de Dieu sur les
les événements de la vie. Eya konye ba apoto Yesu Kristo na unse efiaoda akpe afam jomu oji. Qu'est-ce qui donnait la peur aux disciples? Nuka ena ba nusrola no bofom. Et lorsque nous allons lire dans le verset 35, Enye le buku blatomo atoa. nous voyons là que c'était un jour, Nye baba nkeke ade onye. un soir que Jésus a donné l'ordre à ses disciples de traverser la mer. Siare ika Yesu temona ife nusrola bo watu afula. C'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Eya nto efomu. Et les disciples ont pris la route. Eye nusrola otemo. Et je me demande pourquoi ils vont avoir peur. Eye ma me bia do kunye se ba nu kaunti wa bon. Mais en tant qu'homme, Abe agbeto en elela. face de certaines difficultés de Le la vie, use siaro pon dola. nous subissons cette peur. Bien va dena govome. Et si nous avons le premier signe, c'est l'apparition de la tempête. Jesigba to enya ale yika futo ayala dedego. La tempête avait apporté la peur dans le cœur de ses disciples. Ahomula de vovon usola opetime. Sur la mer de Galilée, La Galilée a fait il y afulatia. avait souvent des grands vents qui soufflent, Aya saso pona. des vents violents. Aya saso. Et ce jour-là, Aye gbemagbe. cette tempête qui s'était déchaînée Aya sase yika derokire gola. avait apporté quelque chose de spécial dans la vie de ses disciples. Egenu tokiare ba usola pa gbeme. La tempête soufflait Aya sase no et fofo. jetait les vagues d'eau dans la barque. Aya futo ti ono ngenda afuame. Au point où la barque allait se remplir. Pasere sima afuano di dibe ya do. Les disciples se battaient à faire sortir l'eau de la barque. Usola no biblibe ya de ti atokola afuame. Mais peine perdue. Kaka o wodokro. L'effort humain ne pouvait rien faire en face de ce vent impétueux. Agbeto kwa musema te wonane kala aya sase ya Dans la beko. vie des humains sur la terre, La agbeto kwa gbemela ni me la adia. maladie peut causer un problème de peur. Tolele ade heboboba La eyiba. persécution peut apporter la peur. Yowetiti ade heboboba. Les difficultés de la vie peuvent apporter la peur. Abialo panu seso ade La heboboba. peur d'être rejeté par les siens. Agboboba na wa amewa gbenu le miagbo. Ici, Tefoya. nous voyons les disciples qui ont raison d'avoir peur. Ye koma nusola tojobo wa vo. Parce que la tempête ne leur faisait pas grâce. Ala bana ahomola meno nemono wonyo. La barque allait s'enfoncer dans l'eau avec eux. Wapo bua ai kenyore ti ano kakrio. Vous voyez qu'ils étaient en difficulté de vie. O kwa be yo le yi sese me hena Et gbono. ils cherchaient par les moyens de voir comment se sauver. Eyi ono bibli pura ale ike yo ate no agbemu C'est ti. comme ça dans ce monde. Elema e wonye le kike ya hame. Chacun se bat de son côté. Amesiama le bibli le Lorsque kapati. nous sommes en face des difficultés de la vie, Beyele ni egara akpe afa do nous pe be courons dio. vers les hommes. Ni efuna du ya mo Nous bo. courons vers les institutions. Ni efua du ya do te fo bo. S'il faut parler de l'heure où nous sommes actuellement, Eyele ni afonu kure yi me ke ni tomi le fifila. nous voyons que Covid-19 est en train de faire rage dans le monde entier. Ye komo dole le ike mi ko vi ke suite la elle blem le kike ame. Il a soufflé dans le monde entier jusqu'à arriver au Togo. Apo to kike bli bo kata bo banu ya foto ko ni bani. Chacun a son cœur dans la mer. Eye amesiama fati le epasime. On se demande vers où aller pour trouver son salut. Ni no ba bia se ba Afrika ni ihena de koko. On s'attache à la médecine, mais elle est incapable. Ni etonya fati okure doyo bomo ti gaka metem ro botina mi o. Et on a cherché partout, on n'a pas trouvé de remède. Ni ti la fisa fi gaka ro ti me va. Le seul moyen qui est conseillé à l'humanité, Lui de kai ko fro hi c'est akata. le lavage des mains. Eye ne be ni akrona mi afasio. Et c'est le contact est direct interdit. Eye maga ya be ni akalo ni ano ti o. Et tout cela ne sont que des simples signes pour pouvoir nous épargner au moins un peu. Eye o kata ni jesi ko bo wa fe mo na mi be dole ya maga le mi o. Ceux qui attrapent cette maladie Amayo kata le na doyala. et qui entrent dans certaines sociétés, Aye ganare hadu be are mela. les sociétés reçoivent ces maladies. Hadu me akona dole le Et nous ateka. avons peur. Aye mi le bo bo. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Yo to la feto la je me. voudrais vous dire ce matin, Wati baba gona mi le en bi abe. tant qu'enfants de Dieu, Abama uvi enea. nous avons Jésus dans notre barque. Yesu le mi afo vuame. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jésus étant dans notre barque, Lẹ́yìn pé Yesu le mi afo vuame ce ta. que nous devons faire, Lui ka
c'est d'aller vers Jésus. Les disciples l'ont compris. Ils l'ont compris tardivement. Mais tard vaut mieux que jamais. La Bible nous dit que Jésus dormait. Jésus dormait. Comment Jésus peut-il dormir lorsqu'il y a des vagues qui rentraient dans la mer? Je voudrais nous dire ce matin que Jésus était à la fois homme et Dieu. En tant qu'homme, il avait enseigné les foules. Il a dirigé les cultes. Il était fatigué. En tant qu'homme, il a besoin du repos. C'est pourquoi il se repose. Afin que son corps se repose. Il a de nouvelles forces pour continuer. En tant que Dieu, il surveillait toutes les choses. Jésus savait qu'il y avait la tempête. Il savait que ses disciples étaient en train de lutter contre les vagues. Il espérait voir quelle sera leur réaction. La peur a tenu l'intelligence des disciples qui ne sachent pas vite que le Seigneur est avec eux. Vous savez qu'avec la peur, certains ont pissé dans leur caleçon. La peur dénature notre humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir peur. En face de ce fléau qui est en train de s'abattre sur la terre, faisons recours à notre Seigneur. La parole de Dieu nous dit ici que les disciples sont avancés vers leur Seigneur. Ils sont passés les réveiller. Et ils lui ont dit, cela ne te fait plus rien. Nous sommes en train de périr. C'est une question, mais en même temps une accusation. Le Seigneur s'est réveillé. Et là, nous voulons parler de l'autorité de notre Seigneur. Jésus a le pouvoir sur la tempête. Jésus a le pouvoir sur la maladie. Jésus a le pouvoir sur les virus. Il est le seul capable d'arrêter cette pandémie. Mais dans le Seigneur, si vous marchez avec le Seigneur, ne craignez pas. Jésus va se réveiller. Jésus va se réveiller. Il viendra intervenir dans votre problème. Il va venir dans votre problème. Il suffit simplement de l'appeler. Les disciples l'ont appelé. Dans leur désespoir. Ils ont appelé Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Toi et moi, bien-aimés, nous devons prier le Seigneur. Avant de prier le Seigneur, il y a quelques signes que je vais vous montrer. Il est écrit que Dieu répond à la prière de ceux qui se confient à lui. Confier au Seigneur. Avoir l'assurance qu'il peut nous aider. Et si nous allons appeler au secours, il viendra à notre secours. Frères et sœurs dans le Seigneur, vivre également la fidélité. C'est un moment critique. Nous ne laissons pas aller à l'amusement. Nous n'approchons plus du péché. Le péché embête le Seigneur de nous écouter. Dieu veut les vrais serviteurs. Il adore en vérité. Il adore en vérité. Mais dans le Seigneur, les disciples ont compris que le Seigneur Jésus-Christ était le seul capable d'arrêter cette tempête.
Seigneur, Je je veux t'inviter à écouter cette parole. Et que cette parole t'apporte un renouveau dans ta vie. Lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 19, si c'est Jésus lui-même qui parle, et il dit, ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère et ma soeur, le Seigneur Jésus que tu suis, il a tout le pouvoir. Il a le pouvoir sur le virus. Il a le pouvoir sur la maladie. Il a le pouvoir sur la persécution. Viens à lui. Viens à lui ce matin. Viens le chercher. Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion. Dans Daniel chapitre 6. C'est Dieu qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Dans Daniel chapitre 3. Il est le même aujourd'hui. Il ne change pas. Mets ta confiance en lui. Il va détruire COVID-19. Ce virus n'aura pas d'effet dans la vie des enfants de Dieu. Ce que nous devons faire, donner notre mauvaise vie au nom de Jésus. Et s'il arrivait même que tu meurs, que tu es fidèle à ton Dieu, qu'il ira dans sa félicité. Et nous croyons que Dieu qui a pu délivrer Daniel, il nous délivrera. Nous attachons à lui pleinement. Nous le considérons que notre seul secours. Nous donnons aux pensées humaines. Sans penser à tout ce que les gens nous disent sur les réseaux sociaux. Et regardons à lui seul. Il sera prêt à nous sauver. Il sera prêt à protéger nos familles. Il sera prêt à protéger nos maisons. Nous allons prier ce matin. Nous allons demander à Dieu. Envoie ton esprit dans ma maison. Envoie ton esprit dans ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui effraie le monde encore. C'est les prophéties qui annoncent que c'est la fin du monde. Ne considérez pas ces prophéties. Elles ne sont pas de Dieu. Elles ne sont pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la fin du monde sans que Jésus enlève son église. L'église est encore sur la terre. Il n'y a pas de fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde. La Bible nous dit clairement que Jésus reviendra. Premièrement, ne posera pas les pieds sur la terre. Il sera dans les nuées. Et la trompette sonnera. Et l'église sera enlevée à sa rencontre. Avec l'église. Restez sereins. Ne vous laissez pas tromper. Au nom de Jésus. Après cela, il est encore écrit que Jésus reviendra avec les seins enlevés. Il va passer 1000 ans sur cette terre. Et c'est après les 1000 ans sur la terre que l'on va parler de jugement et de la fin du monde.
Où est-ce que vous avez trouvé cette parole pour dire que la fin du monde est cette année? C'est que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Le Seigneur nous a tracé le cheminement jusqu'à la fin du monde. Il a dit que nous entendrons les bruits de guerre. Il y aura la peste sur la terre. Et il y aura beaucoup de problèmes et de tribulations. Le Seigneur a précisé que ce ne serait pas encore la fin. C'est pourquoi ne vous laissez pas à peur. Ne craignez rien. Jésus est dans la barque. Les événements qui se passent sur la terre maintenant sont des signes pour nous montrer que le retour de Jésus est proche. Chacun de nous doit se purifier. Nous devons marcher dans la vérité. Chacun de nous doit plus que jamais s'attacher à son Dieu. Que l'Éternel nous aide. Que l'Éternel nous aide. L'église du Seigneur, réveillez-vous. L'église du Seigneur, réveillez-vous. Cherchez le Seigneur. Et il sera trouvé. Cherchez le Seigneur. Et il se laissera trouver. Cherchez le Seigneur. Jésus a besoin des vrais adorateurs. Des adorateurs qui l'adorent en vérité. Mes frères et mes sœurs, pour conclure ce message, je voudrais vous inviter afin que vos cœurs ne se troublent point. Que vos cœurs ne se troublent point. C'est un vent qui souffle. C'est une tempête qui souffle. Parce que Jésus est dans la barque. Allons vers Jésus. Allons-nous à Jésus. Menons une vie digne du Seigneur. Afin que le Seigneur nous sauve. Afin que le Seigneur délivre le Togo. Afin que le Seigneur délivre le monde. Afin que le Seigneur détruise le virus. Afin que nous puissions trouver la joie de le servir jusqu'à son retour. Le retour du Seigneur est proche. Chacun regarde vers le ciel. Et laissez les choses de la terre. Nos courses terrestres ne nous amènent nulle part. Que le Seigneur aide chacun de nous. Afin que la vie de Christ soit en nous. Au nom de Christ. Amen. Amen. Papa, nous te bénissons. Merci pour cette parole. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour ceux qui nous écoutent de loin comme de proches. Et qu'ils soient gardés dans la vérité. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.